première question, quels sont les 3 éléments fondamentaux que nous avons travaillé là, depuis le début du cycle et que vous devez atteindre à la fin du cycle de tennis de table? Alors, Romain. Alors, être capable d'arbitrer, d'assurer le comptage des points, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il suffit juste d'arbitrer? D'accord. Remplir également ici une fiche d'observation. Ça, c'est un élément fondamental de la compétence. Un autre? Assurer la continuité de l'échange en coup droit ou en revers. D'accord. Comme tu viens de le dire, assurer la continuité de l'échange en coup droit ou en revers. Un autre élément fondamental de la compétence. Et un troisième? Profiter d'une situation favorable pour montrer l'échange avec une balle, une balle rapide. D'accord. Par une balle accélérée ou par une balle placée latéralement. Donc, nous avons travaillé là depuis le début du cycle sur essentiellement le premier élément fondamental, donc assurer la continuité de l'échange, et sur le troisième, arbitrer et remplir une feuille d'observation. Nous allons aujourd'hui donc nous centrer principalement sur ce deuxième élément fondamental, et notamment profiter d'une situation favorable pour rompre l'échange par une balle accélérée. La balle placée latéralement, on le verra un peu plus tard durant le cycle. À votre avis, deuxième question, comment s'appelle le coup en tennis de table qui permet d'accélérer une balle favorable? Un smash. Un smash, très bien. Autre question, dans quelle situation favorable je vais pouvoir tenter un smash en tennis de table? Dans quelle situation favorable je vais pouvoir tenter un smash? Très bien. Tu peux parler un peu plus fort? Dans une balle placée latérale. Alors, justement, ma question c'est à quel moment, donc dans quelle situation favorable, je vais pouvoir tenter un smash? Si la balle arrive doucement et en l'air, on peut faire un smash. D'accord, si la balle arrive doucement et en l'air, donc elle passe 40 ou 50 cm au-dessus du filet et elle atterrit où sur la table? D'accord, au milieu, si elle arrive ici au milieu de la table, donc là je vais avoir le temps, si elle est assez haute, de me placer et de pouvoir accélérer la balle. D'accord. Alors je vous présente la leçon là, donc numéro 4 pour aujourd'hui. Au niveau de l'échauffement, donc on va réviser ce qu'on a travaillé là depuis le début du cycle, notamment donc, assurer la continuité de l'échange en coup droit ou en revers, à travers la situation que vous connaissez déjà et qu'on va reprendre, le défi de la ronde infernale. Donc il s'agira par groupe de 4 d'essayer de faire passer le plus de fois possible la balle au-dessus du filet sans faire la faute, en tournant autour de la table dès qu'on a renvoyé la balle. Donc ça pour réviser ce qu'on a travaillé depuis le début du cycle. Ensuite, une première situation qui vous sera proposée, donc par équipe cette fois-ci, le défi du smash. Je vous expliquerai tout à l'heure en quoi ça consiste précisément. Et là, dans cette situation-là, on va donc se centrer sur le travail de la balle accélérée et donc du smash, sur ce deuxième élément fondamental de la compétence. Et on terminera ici donc avec une deuxième situation, des matchs par groupe de niveau, en fonction des résultats de vos matchs de la leçon précédente, avec bonus sur points marqués grâce à un smash. Donc là, on travaillera dans cette situation sur le deuxième élément fondamental et également sur le troisième, avec un arbitre et quelqu'un qui remplira aussi une fiche. Donc, dans notre leçon là aujourd'hui, on va vraiment travailler sur les 3 éléments fondamentaux et on va se centrer en particulier sur celui-là, sur le deuxième, à travers ces 2 situations-là, et notamment sur le travail de l'accélération de la balle favorable.